Non mais là c'est carrément historique. C'est la première fois que je suis filmé avec un smartphone extensible. Le Oppo X2021. Grande première, il est en France dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est beau Val d'Isère quand même, hein, sans rigoler. Hein. Donc vous avez vu un petit peu l'évolution des smartphones au fil des années. Au début, on avait un smartphone qui était de petite taille, après ils sont de plus en plus grands, sont des phablettes et sont arrivés cette génération de smartphones pliants. Donc avec les Fold, les Z Flip, le Huawei Mate X, le projet Xiaomi avec le triptyque de tous les côtés, on ne sait pas si ça sortira un jour. Il y a des projets de tous les côtés chez TCL. Mais là, dans cette vidéo, le smartphone existe. Alors le but de cette vidéo, c'est vous montrer ce qu'il est. On va interviewer un petit peu David qui va nous parler des contraintes, nous dire également si le produit sera en vente, cet Oppo X2021. Parce que moi je crois au concept d'extensible, parce que là on a toujours le problème que les gens soulignent à chaque fois, on a toujours un côté pliure et c'est vrai que ça peut rebuter les gens, tandis qu'avec l'extensible il n'y a pas de pliure, c'est dans la main et ça grandit. C'est quand même incroyable parce qu'il n'y a pas de pliure, il n'y a rien du tout, on ne voit rien. Mais en fait, moi je pensais que c'était un écran qui passait sous l'autre. C'est pas un écran qui passe sous l'autre. C'est vraiment juste le truc qui s'enroule. Déplie comme un parchemin. Ouais, c'est ça. Oh, c'est beau. Voilà, c'est fait. Salut David. Salut Pépé. Ça va David? Bah écoute, très bien et toi? Bah écoute, comment veux-tu que j'aille? Regarde, on a un produit qu'on n'avait jamais vu, je veux dire un smartphone totalement extensible. Tous les confrères qui sont là sont comme des fous comme moi. Tu m'expliques un petit peu, le premier truc que les gens ont envie de savoir, c'est d'où il vient, est-ce qu'il va sortir en France ou dans le monde? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Explique-moi un petit peu tout ça s'il te plaît David. Ok, bah alors très rapidement, donc c'est vraiment un concept hein, déjà, c'est la première chose à préciser, c'est pas un smartphone qui est destiné à être commercialisé. En revanche, c'est une très bonne base de réflexion pour développer des produits effectivement avec des nouveaux form factors, donc soit déroulants, soit pliables. Donc là, effectivement, c'est le premier téléphone déroulant présenté par Oppo et ça a pris à peu près 1 an pour développer ce concept en R&D. Alors, je tiens à dire un truc aux gens qui nous regardent tout de suite. Ce ne sont pas, comme je le pensais, David, mais que je le pensais et j'ai eu tort, 2 écrans qui coulissent. C'est pas ça. Je m'étais dit, s'il y en a un qui chevauche l'autre. Moi, en voyant les images sur les spots de pub mal fichus de chez Oppo, je me suis dit, bon, à mon avis, ils ont fait coulisser 2 écrans, mais même pas en rêve. C'est en effet un écran qui se déroule. Tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Ouais, alors effectivement, c'est un seul écran et le principal challenge sur un prototype comme ça, enfin sur un form factor comme ça, c'est d'avoir l'écran qui se déroule de manière complètement homogène, sans pliure, sans courbure, etc. Ça, c'est vraiment la principale difficulté. Et c'est pour ça qu'Oppo a développé plusieurs technologies. À l'intérieur du smartphone, vous allez avoir en fait 2 moteurs, un en haut, un en bas, qui vont venir dérouler l'écran. Et avec une structure également qui permet un petit peu comme une espèce de tiroir voilà, qui se chevauche. Il y a une structure en métal qui permet de soutenir et d'avoir une structure solide en fait, du smartphone. C'est fou parce que pendant que tu parles, on voit en effet, je sais bien que c'est pas facile à filmer en vidéo, mais on voit en fin de compte qu'il y a une sorte de débordement ici, c'est-à-dire que l'écran est comme enroulé ici. En fait, il passe derrière l'écran. Il passe derrière, comme ça, il est déroulé ici par cette bordure qui le fait apparaître. En effet, ce côté incurvé ici fait apparaître l'écran qui est donc déroulé. C'est comme un parchemin qu'on ouvre. C'est un peu ça, ouais. C'est du délire. Je suis comme un fou, Vas-y, David. Et juste en dessous de l'écran aussi, il y a un film en métal très solide, mais avec une structure de chenille comme ça, ce qui lui permet d'être à la fois solide et flexible pour s'enrouler. Et ça permet de soutenir l'écran et d'assurer aussi une pression égale quand il est étiré. Alors le truc que je vois David, parce que là c'est difficile à montrer toujours en vidéo, c'est que moi je l'ouvre, je le referme depuis tout à l'heure, il n'y a pas ni d'effet de pliure, ni quelque chose qui pourrait être gondolé, il n'y a rien du tout, c'est-à-dire que vraiment il sort, c'est magique là, hein, je veux dire il y a une extension complète avec les applications qui s'adaptent, en même temps techniquement. Donc ce produit c'est un smartphone concept pour le moment. C'est un concept, ouais. Mais c'est vrai que le principal avantage du téléphone déroulant justement c'est que d'éviter la pliure, c'est plus doux pour l'écran, ça permet de le préserver un peu plus sur la durée. Et potentiellement, je peux avoir beaucoup plus que deux configurations d'écran. C'est-à-dire que je pourrais potentiellement avoir une moitié, enfin le déplier qu'en partie, en fonction des usages que je peux avoir sur mon téléphone. Et c'est beaucoup moins épais aussi dans la poche. Moi, je suis sidéré. Je suis autant sidéré par ce produit que j'avais été avec le Fold ou le Z Flip ou le Huawei Mate X ou les projets de Xiaomi ou bien de TCL qui travaillent dessus, tu le sais très bien. Ce qui fait faire cette vidéo, tu vois David, c'est que souvent, nous les journalistes, on présente des tas de projets, des vidéos que les marques font en disant « Regardez, on fait ci, on fait ça » et on les voit jamais.
la plupart du temps, ces trucs. Et là, on l'a dans la main. Oppo n'a aucune information sur une quelconque visibilité de mise en vente, de choses. Il n'y a rien du tout. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment un concept. Et effectivement, il y a encore plein de choses à développer, à améliorer. Là, on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas de caméra sur l'écran, enfin, selfie. Donc ça, c'est un premier point. Mais ça ne veut pas dire que le concept final sera comme ça. Hein. C'est vraiment juste une démonstration, on va dire, de la technologie, de ce qu'il est possible de faire et de la direction dans laquelle on veut aller. C'est vrai qu'il n'y a pas de selfie. La partie caméra, on sent qu'elle est un peu succincte, quoi. Ça ne va pas très très loin. Il y a beaucoup de trucs qui manquent parce que c'est un prototype. L'interface n'est pas complète. Ici, il y a un petit point d'ailleurs qu'on voit. Tu sais ce que c'est, ce petit point? Je pensais que c'était un stylet, mais pas du tout. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est parce que justement, même l'angle autour duquel l'écran s'enroule a vraiment été pensé justement parce que selon la R&D, l'angle parfait qui permet d'éviter justement les pliures de l'écran et d'avoir justement des traces sur l'écran. Donc ça, en fait, c'est comme une charnière, c'est une charnière, un pilier autour duquel s'enroule l'écran. Un pilier qui est donc l'endroit où s'enroule le parchemin, enfin l'écran. C'est ça. C'est du délire. Est-ce que toi, je sais très bien que tu n'es pas dans tous les secrets de Oppo. Est-ce que tu sais ce que Oppo a fabriqué? Est-ce que c'est Oppo qui a fabriqué l'écran, l'électronique? Est-ce que tu sais ça, David? Alors, je sais, pour les parties dont je parlais tout à l'heure, la structure, là, les moteurs, les systèmes de plaques et le film en dessous, ça c'est Oppo. C'est produit par Oppo. La dalle écran, c'est pas Oppo pour le coup. Hein. La dalle écran, c'est pas Oppo. C'est des choses qui, dans l'industrie, c'est un truc qu'on fait. Ça peut être d'autres marques, c'est SOTI, ça peut être d'autres marques qui le font. Mais c'est de la folie furieuse. Et moi, de toi à moi, tu vois, moi qui suis habitué à avoir le Fold, le Z Flip ou avoir des produits comme le Mate X, je suis censé, et je l'ai dit tout à l'heure pendant cette vidéo, je suis censé à croire plus ce concept-là, parce qu'en effet, au final, on a un smartphone qui tient dans la poche et qui ressemble à un smartphone classique, hein, qui peut être une phablette. Les gens peuvent le mettre ici, et à un moment donné, vling, ils activent le truc, et hop, ça devient quelque chose qui est en effet plus large. Quand tu es dans le train ou en extensible. Les gens ne sont pas toujours rassurés par avoir une pliure, et là, c'est zéro, rien du tout, quoi. Rien du tout. Non mais c'est dingue parce que vous me voyez en train de sauter en l'air parce que comme ça, comme un cabri, mais le truc c'est que j'ai une émotion absolument folle quand je vois ce produit et je pense à toutes les applications possibles. Là, on a un logiciel qui n'est pas encore, c'est un prototype, c'est un smartphone concept, mais je pense qu'après, qu'ils vont réfléchir au fait de faire du multifenêtrage, travailler différemment, mettre une selfie cam quelque part, je sais pas, il y a des trucs qui vont évoluer, non? Oui, il y a plein de choses. Là déjà, il y a certaines applications internes qui ont été optimisées pour le fonctionner comme ça. Par exemple, dans la fenêtre des paramètres, on voit qu'il y a plusieurs fenêtres. Si on va sur une page web, on voit que ça s'adapte aussi complètement au contenu affiché pour un article, par exemple, ou une vidéo. Mais après, évidemment, à terme, on pourra imaginer, par exemple, jouer à un jeu et avoir sa fenêtre de messagerie au-dessus ou sa boîte mail. Et là, quand je me dis l'avenir, sincèrement, je ne sais pas ce que les gens pourront dire autour de cette vidéo, parce que le but de la manœuvre, c'est de faire réagir les gens. Tu vois, David, avec cette chaîne. Mais quand vous voyez ça, est-ce que vous êtes à fond dedans comme moi? Genre, je suis un gamin de 3 ans et je dis « Ah, David, j'en veux un !» Et d'ailleurs, je veux pas, je me barre avec. D'ailleurs, je pense, après, le seul truc, je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais c'est vrai, quand on l'a en main pour la première fois, ça fait comme un vrai effet waouh. Quand on le voit en vidéo, c'est plus difficile de se rendre compte, mais c'est vrai que c'est... L'effet waouh est incroyable. C'est-à-dire que tu vois les vidéos et tu dis « Bon, c'est un truc qui s'étend, voilà, c'est cool. » Mais quand tu es en train de l'avoir et que tu vois qu'il n'y a aucun problème technique et que tu vois que tout est juste dingue, moi, je dis l'ingénierie derrière ça, les mecs qui ont pondu ça. Voilà, dans tous les cas, David, je te remercie. Merci à toi. Parce que vraiment, c'était un moment d'émotion. Je suis tout content sur la chaîne quand je découvre des trucs comme ça avec vous. Je suis vraiment tellement content. Et j'espère que ça va arriver, que ça ne coûtera pas juste 4 000 €, quoi. Après, tous les Fold ont été lancés à 2000 et quelques. J'espère qu'on pourra faire un effort aussi sur ce type de produit qui fait penser quand même aux téléviseurs OLED de chez LG qui sont là, qui sont ce qu'on appelle les R, les rollables. Donc là, tu as ton petit téléviseur et puis tu peux faire ce que tu veux avec, en haut, en bas, sur les côtés. Et tu es quand même une superstar avec ça. Merci de me l'avoir pas prêté, donné. Et je te souhaite une excellente journée. Merci. Donc merci dans tous les cas d'avoir regardé cette vidéo, c'est un véritable plaisir. Et merci à toi David pour ces petites infos. Et je le refais une dernière fois. Je vais réussir, tu vois. Hop, une petite dernière fois. Premier coup. Ah bravo. Félicitations. Ça y est, tu l'as pris en main maintenant. Mais justement, tu peux me le rendre maintenant. C'est parce que je l'ai pris en main que tu ne l'auras plus en main. Attention. J'en ai presque les larmes aux yeux. Oh, c'est génial. Salut Julien. Salut Pépé. Ça va? Ça va, super. Bah écoute, moi je te présente parce que les gens ne te connaissent pas, mais tu es quelqu'un d'important dans les vidéos parce que tu es mon caméraman sur plusieurs vidéos, donc GoPro et celle-ci, et tu es en plus possesseur d'un Fold. Alors ça m'intéresse doublement. T'as ce produit, t'en penses quoi?
Et ben pour moi, il y a un vrai effet waouh sur ce produit, honnêtement, du fait que voilà, il n'y a plus toutes les contraintes liées à la pliure, mais aussi juste au fait de plier ou de déplier le fold au quotidien. Parce que ça demande, entre guillemets, un effort à chaque fois de le déplier. Des fois, c'est même pas toujours simple. Alors que là, c'est vraiment seamless. Il y a, bon, voilà, il y a toujours ce petit geste tout simple, en fait, de devoir glisser sur le petit capteur d'empreinte qu'on peut voir sur la tranche du produit. Donc, excuse-moi de te couper la parole. Tu as le Fold depuis combien de temps, toi? J'ai le Fold depuis septembre quand il est sorti, le Fold 2. Le 2. Ouais. Et honnêtement, ça marche super bien. L'extension d'écran est vraiment seamless, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Invisible. Ouais, c'est ça, tout simplement. Ça marche super, quoi. Et donc on voit que le prototype est... Moi, je trouve qu'il est super bien fini, même au niveau le dos, je le trouve super joli, super esthétique. On voit un tout petit décalage pour l'instant, mais voilà, on est toujours sur un prototype, un petit décalage entre la partie gauche et la partie droite, par exemple. Mais est-ce que tu es client, toi? S'il sort à un prix convenable, du genre le prix de ton Fold, est-ce que toi, tu es client de ça? Ouais, totalement. Je trouve qu'aux usages, je pense que c'est beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien qu'un Fold, au final. Parce qu'on a le même confort de visuel sur un écran qui est beaucoup plus large qu'un écran de smartphone classique. Mais on n'a pas toutes les contraintes liées au côté pliable. Bah voilà, t'es conquis, t'es comme moi, mais là on a tous l'effet waouh, donc on est dans l'émotion. Ouais, c'est vraiment ça. Faudra qu'on sache un petit peu après quand le produit va se pointer, les capteurs, les processeurs, tout ça, s'il se pointe et à quel tarif, quoi. C'est l'inconnu. Merci Julien. Bah écoute, merci Pépé. Allez, à bientôt, hein. À bientôt. Et essaie de cadrer mieux la prochaine fois, hein.